le tribunal puisse ordonner le paiement de ces 2 mois de salaire du mois d'octobre, septembre-octobre 2021. Madame Mavungu va violer l'article 31 et 36 du règlement d'ordre intérieur. Cet article-là interdit à ce qu'un enseignant puisse dispenser des cours d'encadrement à un élève à domicile. Mavungu Mvemba Yuyu poursuit le complexe scolaire Grain de Génie au tribunal de travail de la Gombe pour licenciement abusif. Les faits remontent au 3 septembre 2019. Selon les avocats de la partie demanderesse Mavungu Mvemba, leur client serait enseignante au complexe scolaire Grain de Génie. La demanderesse serait surprise par un licenciement abusif au motif qu'elle aurait fait échouer un élève à qui elle dispensait des cours à domicile. La demanderesse aurait fait un recours avant de saisir l'inspection du travail qui a sanctionné son action par un PV de non-conciliation. Les avocats de la partie demanderesse demandent au tribunal d'ordonner le paiement de 2 mois de salaire, constater le licenciement abusif, ordonner le paiement du décompte final ainsi que le paiement de 20 000 $ des dommages et intérêts. Voilà pourquoi nous sommes venus devant votre tribunal pour que le tribunal puisse ordonner le paiement de ces 2 mois de salaire du mois d'octobre, septembre-octobre 2021 qui est équivalent à 150 $ fois 2, c'est-à-dire septembre et octobre, donc 300 $. Et le tribunal va constater effectivement, il y a un licenciement abusif parce que cette décision, comme nous l'avons dit tantôt, c'est pris unilatéral sans qu'il soit préalablement entendu sur les faits qui ne sont pas aussi fondés que ça, va condamner le complexe scolaire Grain de Génie au paiement de son décompte final. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais reçu son décompte final. Et aussi à l'équivalent en francs congolais pour les dommages et intérêts de 20 000 $ américains pour le préjudice qu'elle fait subir à notre cliente et aussi à son numéro de la Caisse nationale de sécurité sociale. Surtout que de l'autre côté, là-bas, ils n'ont même pas conclu, mais nous allons rencontrer la requête qui est dans les dossiers. Les avocats de la partie défenderesse affirment que la demanderesse aurait violé l'article 31 du règlement d'ordre intérieur du complexe scolaire Grain de Génie qui interdit aux enseignants de dispenser des cours d'encadrement à un élève à domicile. Il soulève plusieurs moyens, notamment la surséance de la présente cause, l'incompétence territoriale du tribunal et l'irrecevabilité de cette action. Lorsqu'il y a eu reprise, Madame Mavungu va violer l'article 31 et 36 du règlement d'ordre intérieur. Cet article-là interdit à ce qu'un enseignant puisse dispenser des cours d'encadrement à un élève à domicile. La demanderesse s'est permis d'aller enseigner, dispenser ce cours à un élève. Et lorsqu'il y a eu la proclamation des résultats au niveau de l'école, cet enfant-là a échoué. Et sa maman est venue à l'école. Et c'est à ce moment-là que nous avons su qu'il y avait un problème. Au point de vue de la forme, nous avons des moyens à soulever. Le premier moyen est lié à la surséance. Votre tribunal est incompétent. Donc le tribunal qui doit en principe connaître ces litiges est le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalam. Mais c'est le président, le troisième moyen est lié à l'irrecevabilité de la présente cause pour violation de l'article 300 in fine du Code du travail. Il parle de l'absence à la signature.
qui est totalement illégal. Les deux moyens évoqués, combinés, fera de sorte que votre tribunal puisse se déclarer, déclarer la présente action irrécevable pour nullité du procès verbal. La loi organique numéro 13/011-B du 11 avril. Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit. Étant donné que c'est une matière obligatoirement communicable, il plaira à votre tribunal de communiquer le présent dossier pour notre avis écrit qui sera émis dans les délais de la loi. Nous avons ainsi... Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend les exceptions délibérées pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi.